Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. J'essaie de trouver une position pour que je puisse bien vous avoir. Je vous fais un petit coucou de mon univers, de mon nouvel univers. Je suis en ce moment dans le local de pratique du cégep. On va remonter ça un petit peu. J'espère que vous allez bien. On est le 6 septembre, on est samedi 6 septembre et c'est ma mise à jour. Je crois que c'est la 54e semaine post-op de la sleeve gastrectomie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon plus haut poids enregistré au début de mon parcours de perte de poids en décembre 2012 était de 280 livres. Le 23 août 2013, l'année passée, le jour de ma chirurgie, la sleeve gastrectomie, mon poids était de 238 livres. Et aujourd'hui, je suis toujours à 160 livres, donc je me maintiens. J'ai perdu un total de 120 livres depuis le début de mon parcours. Et à peu près 78 livres, je pense, depuis ma chirurgie. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est ça, mes semaines sont assez remplies. J'ai commencé l'école le 25 août dernier, en jazz pop, en batterie, en musique. Le 15 juillet, je ne savais pas que j'allais ni étudier la musique ici à Rimouski au cégep et ni jouer la batterie non plus. Moi, je joue de la percussion africaine. Et finalement, j'ai eu une opportunité pour entrer en musique que j'ai sauté dessus parce que c'était mon rêve. Donc voilà. Et mon projet aussi qui avance, je vous annonce officiellement, je l'ai déjà dit dans le passé, mais là j'ai reçu la confirmation avec l'heure exacte. Je vais donner ma première conférence publique dans le cadre du salon Vitalité Joie de Vivre ici à Rimouski. Je vais avoir un kiosque tout le week-end à ce salon-là, les 4 et 5 octobre prochains. Et le 4 octobre à 15h25, je vais donner une conférence de 30 minutes. Et ça s'appelle Changer votre façon de penser et maigrissez une fois pour toutes. Donc, c'est ça, c'est vraiment une conférence qui explique un peu comment je m'y suis pris pour perdre mes 120 livres, à part le fait que j'ai eu une chirurgie bariatrique. Et une chirurgie bariatrique, contrairement à ce qu'on pense, ça règle pas les problèmes. Ça remplace pas les efforts et c'est pas une baguette magique qui nous fait maigrir sans effort. Si c'était ça, il n'y aurait plus personne de gros sur la planète, je pense. On serait tous passés par là et on serait tous devenus minces très rapidement. Donc, je vais parler un petit peu de comment ça s'est passé mon parcours, quel cheminement j'ai fait pour arriver à maintenir ma motivation et puis à atteindre mes objectifs. Donc, c'est de ça que je vais vous parler pendant 30 minutes. Ça va être court, hein, moi qui ai l'habitude de faire des vidéos qui finissent plus en conférence. En plus, avec l'interaction avec les gens, j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment excitée puis je suis en train de préparer une conférence fidèle à moi-même et à qui je suis. Donc, ça va bouger. Ça va pas être plate, je pense. En tout cas, j'espère. Mais c'est ça. Je vais y mettre un petit peu ma couleur personnelle. Donc, j'espère que ceux qui sont dans le Bas-Saint-Laurent, vous allez venir faire votre tour. Donc, le samedi 4 octobre à 15h25 à l'hôtel Le Navigateur de Rimouski. Là, j'ai oublié le nom de la salle, mais de toute façon, il va y avoir juste un salon Vitalité et Joie de Vivre. Donc, vous allez me trouver. Et mon kiosque, pour ceux qui voudront venir me rencontrer à mon kiosque, c'est le numéro 28, un peu plus vers la fin. J'ai choisi le numéro 28. Moi, j'ai été dans les premières à m'inscrire au salon et puis j'ai choisi le 28 parce que j'avais le choix, je ne savais pas quoi prendre. Et j'ai choisi le 28 pour mon papa. Donc, c'est un numéro qui est associé à mon papa. Alors, c'est ça. Donc, à part de ma conférence qui s'en vient, je suis allée me faire certifier, comme je vous l'avais dit, par le Bariatric Support Center International, qui est la seule entité, le seul organisme au monde, finalement, qui donne des formations et qui donne des accréditations, des certifications comme leader de groupe de soutien et du programme Back on Track pour les patients de chirurgie bariatrique. Et il va y avoir du développement là-dedans aussi. J'attends des nouvelles, mais en tout cas, j'ai eu certaines propositions. Je vais voir si ça a de l'allure ou pas, mais bref. Je suis sans revenu actuellement. Je n'ai pas de travail. J'ai zéro argent dans mon compte, mais les choses sont en ébullition. Et le vent risque de tourner assez rapidement pour moi. Donc, je suis vraiment contente de ça, des développements. Là, je suis en train de préparer ma conférence. Je travaille 7 jours sur 7, hein, c'est un peu fou. Et puis, je pratique beaucoup la théorie musicale, là, c'est quelque chose. Moi, je suis une joueuse de musique à l'oreille depuis toujours. Puis là, je suis en train d'apprendre. En fait, j'affronte ma grosse bébite, mon gros monstre que j'ai toujours fui depuis toute ma vie parce que moi, la théorie musicale, c'est comme des mathématiques. Et les mathématiques, c'est pas pour moi. Donc,
J'ai toujours fui cet apprentissage-là parce que c'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Je l'affronte. Je l'affronte aujourd'hui. C'est un autre rêve que je voulais réaliser, puis je suis là-dedans. Donc, je travaille fort. C'est pas toujours facile parce que j'ai l'impression que tout le monde est avancé plus que moi, mais je veux pas lâcher. Moi, tant qu'on me dit pas, va-t'en chez vous, on veut plus t'avoir ici, ils sont pognés avec moi, je laisserai pas tomber. Donc, je suis vraiment contente d'être ici en musique. Je patauge dans un univers musical à tous les jours. Là, je suis sage comme une mage. La semaine passée, j'étais trop occupée avec la formation à Montréal, mais cette semaine, je fais mes exercices de piano, je pratique la batterie tous les jours, je fais mon solfège, j'apprends les notes, j'essaie de comprendre la théorie. Donc, ça fait beaucoup de choses en même temps sur ma tablette. C'est pour ça que encore, j'ai mes beaux petits cernes. Je commence à ressembler à Jean-Luc Mongrain. À un moment donné, ça va me prendre des vacances, c'est comme rien, mais pour l'instant, en fait, c'est que ce qui me permet de continuer d'avancer, c'est que je suis en train de réaliser plusieurs rêves en même temps. Je suis en train de, je suis en train de créer ma vie, en fait. Je suis en train de créer la vie que je veux. Je suis en train de créer la vie que je veux. Puis ça, je peux en mettre des heures, ça me dérange pas. Parce que c'est pour mon bien-être, c'est pour moi, c'est pour être en équilibre avec qui je suis, en accord avec mes valeurs. Et puis, c'est ce que j'ai envie de faire en ce moment. C'est ce que j'ai envie de redonner aux gens aussi, d'essayer d'aider les gens à faire la même chose à quelque part. Pas juste de perdre du poids. Moi, c'est vraiment plus large que la perte de poids, ce que j'ai envie de parler, ce que j'ai envie de couvrir comme thématique. C'est que justement, c'est à travers ce processus de perte de poids-là que j'ai pu me découvrir en tant qu'être humain. Et puis d'aller voir au fond de moi, c'est quoi mes forces, puis qui je suis vraiment. On le sait toujours un peu qui on est, mais on est tellement, tu sais, pendant la première moitié de sa vie, je trouve qu'on est un peu comme des moutons, hein. On fait ce que nos parents nous disent de faire, on veut plaire à nos parents, on veut plaire à nos conjoints, nos conjointes, on veut bien s'occuper de nos enfants. On est beaucoup axé sur les autres, puis je pense que c'est ça qui appelle la crise de la quarantaine. Il faut qu'il y ait des avantages à vieillir, puis avoir des poches à la Jean-Luc Mongrain. Bref, à un moment donné, quand on arrive à la quarantaine, c'est peut-être ça la crise de la quarantaine, mais on n'a plus le goût d'être un mouton, on a le goût d'être soi-même, on a le goût de s'accomplir. Puis quand on est coincé dans la peur, puis qu'on n'arrive pas à faire le pas qu'on doit faire pour arriver à être soi-même, parce que des fois, ça entraîne des gros changements dans une vie, des changements très importants qui peuvent nous déstabiliser, nous et les gens autour de nous. Moi, ben, je suis chanceuse, c'est une drôle de façon de parler, mais bon, c'est un peu ça. Je suis chanceuse, je suis toute seule ici à Rimouski, puis je peux faire les choses à ma façon, puis je sais pas comment je vais payer mon prochain loyer, mais en même temps, je me dis, c'est pas grave, le crédit, c'est là pour ça. Donc, je suis dans mon univers à moi, et ça n'a pas de répercussions sur les gens proches de moi, parce que mes proches sont pas géographiquement proches de moi en ce moment, donc c'est ça je vis ça avec moi-même, puis c'est vraiment une période où je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup en solitaire, parce que j'ai décidé de faire les choses pour moi. Je pense à moi, finalement. Et je me sens bien là-dedans, je m'ennuie pas. C'est vraiment, ma vie est concentrée sur euh, créer la vie que je veux. Et puis ça, là, quand on se décide, là, franchement, c'est fou comment on se rend compte qu'on peut perdre des années et des années et des années à essayer de correspondre à des standards, puis de répondre aux attentes des autres. Mais nous, nos attentes, on en a des attentes, on en a des rêves. Qu'est-ce qui nous fait triper dans la vie? Qu'est-ce qui nous passionne? Mais pourquoi c'est pas ça qu'on fait? Qu'est-ce qui nous oblige à faire autre chose que ce qu'on est, ce qu'on aime, puis qui correspond pas à qui on est vraiment? Il n'est jamais trop tard. Puis si vous êtes jeune, que vous avez 20 ans, 30 ans, faites pas comme moi, attendez pas à 44 ans, ben à 40 ans, mettons, on va dire dans mon cas, pour décider d'être qui vous êtes. Vous avez le droit de choisir votre vie, vous avez le droit d'être en accord avec qui vous êtes profondément. Puis vous avez le droit de le prendre le temps aussi pour découvrir je suis qui, moi, qu'est-ce que je veux dans la vie, c'est quoi mes attentes, c'est quoi mes valeurs. On devrait tous faire cet arrêt-là, peu importe de quelle façon, pour se remettre en question régulièrement, puis se demander, c'est ça la vie que je veux? Parce que quand c'est fini, là, c'est fini, hein. On a juste une, en tout cas, on a juste une garantie. Après, tant mieux s'il y en a d'autres, puis qu'on peut continuer notre évolution dans une autre vie, mais on va le savoir juste quand on va passer de l'autre côté. Fait que je me dis que tant qu'à être ici, puis à avoir la chance d'être en santé, d'être en vie, d'avoir notre tête, notre cerveau et puis nos capacités, ben je pense que ça vaut vraiment la peine d'arrêter de vivre la vie de quelqu'un d'autre, puis d'être soi-même, puis de vivre sa vie. Puis
ce parcours de perte de poids-là m'a amené à tout ça, ça m'a ramené à moi-même. Parce qu'à un moment donné, quand tu veux perdre du poids, tu comprends vite que tant que tu ne régleras pas les causes qui font que tu manges tes émotions, que tu as des comportements alimentaires néfastes, que tu te rends compte que tu t'aimes pas assez, que finalement c'est toujours les autres qui sont plus importants. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Si tu veux réussir, tu n'as pas le choix de faire ton ménage, puis de revenir à toi-même, et puis de faire ce processus de réflexion-là par rapport à un petit peu tout dans ta vie. Et puis, moi, juste pour ça, de perdre du poids, ça valait la peine. Finalement, au bout de tout ça, là, c'est même pas le fait d'être mince qui me rend le plus heureuse, c'est le fait d'être moi-même. Bon, je vais me mettre à pleurer encore. Aïe, aïe. C'est mon nouveau moi, je suis rendue une broyade. Qu'est-ce que tu veux? Mais il y a beaucoup d'émotions qui sortent de tout ça, puis c'est pas des émotions malheureuses, c'est des émotions de joie. C'est des émotions de bonheur. Je suis moi. Je fais ce qui me fait vibrer. J'ai trouvé ma mission. Tu sais, on parle souvent, ceux qui sont dans la méditation, les Deepak Chopra, même sa grande amie Oprah Winfrey qui dit toujours, tu sais, c'est ça dans la vie, il faut trouver sa mission. Puis un coup que tu as trouvé c'est quoi ta mission sur la Terre, mais là, tout s'éclaire, tout s'ouvre, les portes s'ouvrent devant toi. Puis là, tu peux être toi-même. Puis, tu sais, on trouve ça un peu cliché quand on écoute ça, mais tabarouette, c'est tellement ça, c'est tellement vrai. Il faut se donner les moyens de pouvoir être soi-même. Puis des fois, ben oui, ça peut impliquer, comme dans mon cas, ça peut impliquer qu'on est dans la merde financièrement, puis qu'on s'endette un peu, mais c'est quoi l'argent par rapport à son bonheur intérieur? C'est quoi l'argent et le matériel par rapport à son bonheur intérieur? Moi, je pense que le bonheur intérieur, ça vaut bien plus que de l'argent. Puis ça vaut tellement la peine de prendre le temps de faire cette réflexion-là, puis de travailler sur soi pour être bien. Puis si ça passe par une perte de poids, tant mieux. Mais moi, vraiment, c'est ça que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que je suis vraiment contente d'avoir atteint mon poids santé parce que j'ai allongé ma qualité de vie, j'ai amélioré ma qualité de vie dans le quotidien. Puis je pense que je vais vieillir beaucoup plus heureuse d'avoir perdu ce surplus de poids-là, mais ce que j'ai gagné au niveau bien-être, au niveau de ma relation avec moi-même, puis d'avoir retrouvé c'est qui Cynthia Morneau, puis d'avoir eu le courage de... Parce que quand on perd du poids, ça nous donne du courage, parce qu'on se rend compte que finalement, on est capable de faire plein de choses, on est capable de se motiver, puis on est capable d'être discipliné. On dirait que ça entraîne tout plein d'autres réflexions, puis ça nous fait réaliser que, tabarouette, on en a des forces, puis on est aussi équipé que n'importe qui, puis on n'est pas moins bon qu'une autre personne, puis quelqu'un qui a du succès, puis qui est riche, puis qui réussit. Qu'est-ce qu'il y a de plus que nous, dans le fond, sauf que d'avoir eu le courage de créer sa vie comme il la voulait? Ben, c'est possible pour tout le monde. Pour moi, pour vous, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est juste de sortir de ses peurs, puis de décider d'être soi-même. Ça se fait pas en 24 heures, là. Mais c'est ça que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'accompagner des gens vers la rencontre avec eux-mêmes, puis d'être capable de vivre selon leurs valeurs, puis d'affronter leurs peurs, puis de les dépasser pour être capable d'être eux-mêmes et d'être bien dans la vie. J'ai le goût d'accompagner des gens dans la route vers leur bonheur, pas juste vers leur perte de poids, vers leur bonheur intérieur. Et puis ça veut dire d'apprendre à se connaître et puis de prendre une pause et puis de vraiment enligner sa vie. Puis il n'est jamais trop tard, hein? Moi je le dis tout le temps, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que vous vous levez le matin, vous respirez, vous êtes encore là, qu'est-ce qui vous empêche de faire quelque chose pour être plus heureux? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos rêves? Il faut apprendre à sortir de vos peurs. Puis ça, vraiment, je pense que je peux aider les gens à faire cette démarche-là. Et puis j'ai vraiment hâte de commencer à accompagner des gens, puis de vivre ça avec eux, avec vous. Donc voilà. Fait que c'est ça les amis que j'avais à vous dire aujourd'hui. Hey, ça fait juste 14 minutes que je parle, mais ma tête est tellement pleine d'idées qu'il faut que je mette sur papier. Là, je viens d'arriver ici, il faut que je fasse mon petit 2-3 heures de batterie. Après ça, il faut que j'aille faire mon solfège, puis il faut que j'aille pratiquer mon piano parce que pour avancer dans la vie, ben, il faut être dans l'action. Puis on pourrait pas être plus dans l'action que je le suis en ce moment. Et puis j'ai une présentation orale à faire mardi matin à 9h10. Puis
C'est le fun quand on retourne à l'école dans la quarantaine. C'est pas comme quand on fait notre cégep pour la première fois. Parce que moi, je suis ici par plaisir, par passion, par choix. Pas parce qu'il faut que je me trouve un métier. Je suis venue ici parce que j'ai décidé d'être qui je suis et puis de faire ce que j'aime. Et puis ça change tellement tout. Donc, c'est ça. J'ai une présentation à faire lundi et puis j'ai des idées que je veux faire ça à ma façon. Et puis, je pense que les gens vont vraiment aimer ça. Et je vais. En fait, c'est une présentation. Je m'excuse, je vous parle de mes devoirs à l'école. Mais c'est une présentation. On doit faire une présentation sur un thème donné. Moi, c'est les troubadours. Donc, parler de l'époque, genre de la Renaissance, pas l'Antiquité, mais ça, c'est plus la Renaissance. Voir c'était quoi le contexte social des troubadours. C'était quoi des troubadours et c'était quoi exactement le contexte social de cette époque-là. Et puis la raison pourquoi j'ai choisi les troubadours, c'est que les troubadours, c'est un peu l'équivalent des griots en Afrique. Et j'ai l'intention de faire voyager ma classe mardi prochain parce que je veux faire le parallèle entre les troubadours à l'époque de la Renaissance et les griots en Afrique. Et comme j'y ai passé beaucoup de temps en Afrique et que j'ai beaucoup de vidéos que j'ai tournées, je vais essayer de leur faire je vais les faire voyager. Donc, c'est ça. Il faut que je fasse ça aujourd'hui. C'est captivant. Je suis comme une enfant à Walt Disney World en ce moment. Je trippe. La vie est belle. Donc, c'est ça, les amis. Je suis vraiment dans une bulle positive. Et puis, c'est drôle parce que j'ai jamais été aussi cassée de ma vie, là, financièrement. Là, c'est vraiment. Là, vous voudriez pas être dans mes chaussures en ce moment. Je pense qu'il y en a beaucoup qui dormiraient pas. Et pourtant, je dors très bien. C'est vraiment bizarre comme situation. Parce qu'en fait, on se rend compte à un moment donné que c'est bien beau l'argent, là. Puis oui, c'est le fun d'être capable de payer ses factures et tout ça, mais c'est pas ça. C'est pas l'argent. C'est pas. Je suis tellement pas dans cette dimension-là. Moi, je suis dans la dimension de me réaliser en ce moment, puis d'être bien, puis d'être en accord avec mes valeurs. Puis j'ai une espèce de confiance que ça va aller. J'ai vraiment une croyance en l'abondance de l'univers. En ce moment, j'ai peut-être trop écouté de conférenciers de pensée positive et de méditation. Mais je suis vraiment dans cette philosophie, dans cette certitude que ça va aller. Donc, oui, en ce moment, c'est difficile financièrement, mais à tous les autres niveaux, là, c'est d'une richesse incommensurable. Je vais sortir mes beaux mots. Donc, c'est ça. L'argent, ça devient secondaire, le matériel aussi. Puis, tu sais, tant que je mange puis que j'ai un toit sur la tête, tout va bien. Donc, je fais ce que j'aime, je vais à l'école et puis ça va aller. Ça va aller. Fait que sur ça, je suis pas bonne encore à la batterie, hein. Je commence seulement. Et puis, j'ai bien des croûtes à manger, hein. Moi, c'est les doun-doun, mon instrument de musique. Puis, c'est pas facile, la batterie. C'est vraiment pas facile. Faut avoir un peu une tête de cochon. Mais c'est pas grave. Je vais juste vous jouer un petit bout de quelque chose. Soyez indulgents. Et puis, en plus, le hi-hat ici ne fonctionne pas. Il est brisé. Ça fait 2 semaines. Ben, depuis qu'on a commencé. Et puis, c'est ça. Alors, je vais faire une petite bossa nova. 30 secondes, juste pour vous montrer un petit peu où je suis rendue. Voilà, donc je travaille ça. Pas parfait, là, il y a plein d'erreurs, mon tempo est pas bon. J'essaie de pas jouer trop fort, mais bref, je suis en train d'apprendre à contrôler tout ça. Fait que c'est juste un petit avant-goût, là. C'est pas pour vous montrer que je suis bonne. Je suis loin d'être bonne encore, mais j'avais jamais joué de batterie il y a 1 mois et demi. Ouais, en fait, ça va faire 2 mois que j'ai commencé. J'ai même pas. Ouais, ça va faire 2 mois que j'ai commencé à toucher la batterie vers le 20 ou le 22. J'ai commencé au mois de juillet, le 20 ou le 22 juillet. On est le 5 septembre, donc c'est vraiment nouveau. Mais c'est tellement le fun, puis je suis tellement contente d'être ici puis d'avoir le privilège d'apprendre ça. C'est juste pour vous dire, réalisez-les, vos rêves, vous n'avez rien à perdre, puis c'est pas grave si vous n'êtes pas bon, vous apprenez un instrument de musique. L'important, c'est d'y trouver du plaisir, puis moi, je m'amuse comme une folle à jouer la batterie, donc voilà. Alors, sur ça, les copains, j'espère que vous ne rirez pas de mes talents que je suis en train d'essayer de développer.
Mais je vous souhaite un super bon week-end. Merci de me suivre, merci d'être là. Je salue tout le monde partout qui me suivait. C'est assez incroyable. Je suis rendue à presque 1400. J'arrive bientôt à 1400 personnes qui me suivent sur Facebook puis sur YouTube. Je sais pas combien il y en a, mais je suis vraiment contente de vous avoir derrière moi pour me supporter. Puis j'espère que j'arrive à vous donner le goût d'être en accord avec qui vous êtes, puis de développer vos forces intérieures, vos capacités, de réaliser vos rêves, puis de choisir de ne plus être du troupeau des moutons. Malheureusement, on l'est souvent. Ça prend du temps à se connaître, mais il n'est jamais trop tard. Alors, go, foncez, réalisez vos rêves. Vous êtes capable, vous autres aussi. Puis quand vous allez voir ce que ça va vous apporter, là, vous allez vous demander pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Vous avez le goût de faire de la peinture, allez-y, prendre des cours de peinture. Vous avez le goût de faire de la photo, allez-y. Vous avez le goût d'apprendre la batterie comme moi, allez-y. Réalisez-vous. Vous allez vous trouver à travers ça, puis vous allez être content. Donc, sur ça, je vous souhaite un super bon week-end, une belle semaine. Et puis, je vous redonne les nouvelles de toute façon pour ma conférence et tout ça. Je vais faire des publicités. Vous allez entendre parler de moi. Donc, je vous embrasse tout le monde. Bonne semaine et puis à bientôt. Ciao!